Bonjour à tous et à toutes. En cette fin de semaine, j'avais envie de partager avec vous une jolie découverte tout en douceur, les contes de la relaxation pour un retour au calme. Et celui-ci s'appelle Le Rossignol et l'Empereur. J'avais envie de vous le lire parce que c'était vraiment un grand moment de douceur, les enfants ont adoré. Alors, je l'ai trouvé à la bibliothèque de chez nous. Donc en fait c'est un livre qui est composé à la fois d'une histoire et en fait l'exercice de respiration et de relaxation qui permettent de se recentrer, etc. Donc en fait à chaque fois il y a des petits exercices qui sont décrits avec la position à avoir, le nombre de respirations et puis il y a l'histoire qui est là. Une plume est tombée sur le lit. Elle appartient à un petit oiseau gris. Son chant commence à la nuit. Écoute, c'est son histoire que voici. En Chine, à l'autre bout du monde, vit un empereur dans un lieu merveilleux. Un palais avec de hautes tours rondes, entouré d'une forêt aux arbres majestueux. L'empereur est entouré de 1000 trésors, mais le plus précieux, il ne le connaît pas encore. C'est un petit oiseau au chant mélodieux. La première fois que les pêcheurs l'ont entendu, ils se sont figés comme des statues. Quelle beauté, quelle pureté! Ils ont laissé tous les poissons s'échapper. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a un petit exercice de relaxation sur le thème des poissons. Tes orteils bougent comme les nageoires des poissons. Donc toujours allongés sur le dos, on ferme les yeux. On porte son attention sur les pieds et on fait pointer flex pendant 10 fois. Voilà pourquoi, d'un bout à l'autre de la terre, les voyageurs font de ce pays une destination extraordinaire. Tous racontent que le plus prodigieux est qu'on y trouve un rossignol bien mystérieux. Comment, se dit l'empereur, cet oiseau vit sur mes terres et je ne le connais pas. J'exige qu'on me l'amène ce soir. Dépêchez-vous, je veux le voir. Qu'il chante pour moi après le souper. Si vous ne le trouvez pas, vous serez chassés. On questionne les ducs, les barons, les dames à pompons, les valets, les plombiers, les vendeurs de bonbons. Une petite fille seulement sait où le chercher. Suivez-moi, je vais vous y emmener. Et donc l'exercice de relaxation qui va venir lever et descendre les jambes les unes après les autres et terminer par une petite boule en faisant 3 respirations. Une expédition est organisée. Dames et messieurs quittent la cour. Ils portent de beaux vêtements lourds. Ils traversent un champ. Mouh, mouh. Oh, on entend enfin son chant. Il doit être enrhumé. Voilà qui est embêtant. Mais non, c'est une vache. Il passe au bord d'un étang. Ah, le voici. Quel chant puissant. Il roucoule gravement. Voilà qui est étonnant. Mais non, c'est une grenouille. Ils entrent enfin dans la forêt. Crunch, crunch, crunch. Quelle étrange voix, un peu étouffée. Mais non, c'est un sanglier. Marchez plus vite ou il va vous charger. Après avoir longtemps marché, entendu la vache meugler, la grenouille coasser et le sanglier grommeler, il s'arrête au pied d'un arbre, un grand péché. La petite fille murmure. Regardez tout là-haut, voilà votre oiseau. Belles dames et beaux messieurs sont déçus. Il est bien triste. Il est tout petit et son plumage est tout gris. Chut, écoutez plutôt. On n'a jamais rien entendu d'aussi beau. Son chant est plus doux qu'une caresse. Il n'est que tendresse et délicatesse. Rossignol, dit la petite fille, l'empereur t'invite à chanter à sa table. Je n'ai pas l'habitude de quitter mon péché,
mais j'accepte bien volontiers. De retour au palais, on installe l'oiseau sur un perchoir doré. Quand le rossignol se met à chanter, toute la cour est charmée. L'empereur est tellement heureux que des larmes lui viennent aux yeux. Désormais, tu resteras à la cour pour y chanter de ta voix de velours. Alors l'histoire continue. Je vais arrêter là parce que ça fait sinon une vidéo très longue. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. C'est vraiment une chouette découverte que j'ai faite grâce à notre bibliothèque. Donc c'est la collection Les albums du bien-être de Hatier Jeunesse. Et en fait, ils en ont d'autres dans la même gamme. Ils ont toute une collection dans la même gamme. Et moi, ça me donne très très envie de m'en équiper de au moins un ou deux et même d'en offrir autour de moi. Voilà, j'espère que cette découverte vous a aussi plu. Dites-le moi dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment de détente grâce à ce petit bijou. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir, à bientôt.